Parole de la semaine. La faim et la soif de justice de Jésus. Zakponen, 4 05 2025. Jésus a dit: Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ou comblés. Matthieu 5 6. Ainsi, lorsqu'un homme dit: Ô frère, j'ai tant essayé d'obtenir la victoire sur le péché, mais je ne l'ai pas obtenue. Je peux lui dire, sur la base de ce verset, qu'il n'a pas vraiment faim et soif d'une vie sainte. Il ne ressent pas une détresse profonde face à son péché. Considérez comment Jésus priait pour vaincre le péché. Nous savons que Christ a été tenté sur la terre exactement comme nous et qu'il n'a jamais péché. Mais ce ne fut pas facile pour lui. Hébreux 5 nous parle de la manière dont Jésus a affronté la tentation. Il est dit en Hébreux 5:15 qu'il a été tenté en tout point comme nous, puis il est précisé que ce Christ est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 5:6. Il est dit plus loin au verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, a été exaucé à cause de sa piété. Hébreux 5:7. Il ne s'agit pas ici du dernier jour de sa vie dans la chair à Gethsémane, mais de toute la période pendant laquelle il a été dans la chair sur la terre. Pendant 33 ans et demi, il a présenté des prières et des supplications. La supplication est une demande spécifique adressée à son Père. Ce n'était pas seulement des prières générales du type « bénis-moi », mais des requêtes spécifiques, et il a présenté ses prières avec de grands cris et avec des larmes. Pourquoi donc priait-il ainsi et versait-il des larmes en priant? Jésus prierait-il de cette façon? Pouvez-vous vous souvenir d'un moment dans votre vie où vous avez prié en pleurant? Peut-être si votre enfant était malade, ou si vous aviez perdu quelque chose que vous désiriez ardemment, vous avez peut-être pleuré et prié Dieu. Mais Jésus ne priait pas pour ce genre de choses. Avez-vous déjà prié avec de grands cris? Peut-être lors d'un décès ou d'un événement tragique. Mais Jésus ne priait pas dans de telles circonstances. Il est dit qu'il priait avec de grands cris et des larmes à celui, c'est-à-dire le Père, qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa crainte de Dieu. Ce verset nous enseigne plusieurs choses sur ce que signifie avoir faim et soif de justice. Jésus n'a pas reçu la justice sur un plateau d'argent d'une manière différente de la nôtre. Il a dû lutter et combattre pour l'obtenir. Avoir faim et soif de celle-ci, et tout comme nous, car il était un homme comme nous, afin d'être un exemple pour nous. Il a affronté chaque situation, chaque tentation que nous rencontrons, et il l'a fait de la manière dont nous devons le faire afin de vaincre la tentation. Voilà ce que signifie prier celui qui pouvait le sauver de la mort. De quelle mort parle l'Écriture? Jésus n'avait pas peur d'aller au calvaire. Il nous aimait tellement qu'il aurait été prêt à aller à 1000 calvaires pour nous sauver de nos péchés. Il n'avait pas peur de la mort physique. Il y a des martyrs chrétiens qui sont allés à la mort en chantant. Comment Jésus aurait-il pu craindre cela? Il est aussi dit
que sa prière a été exaucée. Mais il n'a pas été sauvé de la mort physique. Alors, comment sa prière a-t-elle été exaucée? Ces deux affirmations indiquent qu'il priait pour être sauvé d'un autre genre de mort. La Bible parle de la mort physique et de la mort spirituelle. Jacques 1 dit, « Le péché étant consommé produit la mort. Lorsque vous êtes tenté et que vous cédez, cela mène au péché qui aboutit à la mort. » C'est de cette mort que Jésus demandait à être sauvé au moment de la tentation. Qu'il n'y ait même pas l'odeur de la mort spirituelle, du péché provoqué par sa réponse à la tentation de quelque manière que ce soit, en pensée, en attitude, en motivation, en parole ou en action. Il ne doit pas y avoir d'odeur de péché. Et parce qu'il désirait désespérément être totalement pur, être agréable au Père, il devait prier avec de grands cris et des larmes. Pendant 30 ans à Nazareth et 3 ans et demi durant son ministère, pendant tous les jours de sa chair, il a prié. Père, je ne veux jamais pécher. Je ne veux jamais faire ma propre volonté. C'est la racine de tout péché. Il a prié et lutté à Gethsémanée pour cette même chose, transpirant comme de grosses gouttes de sang, parce qu'il ne voulait jamais faire sa propre volonté. Et il a été exaucé à cause de sa crainte de Dieu. Quel est donc le signe de la crainte de Dieu selon ce verset? Un signe de la crainte de Dieu, c'est de crier désespérément pour ne pas déplaire à Dieu en aucune manière. Et il a été sauvé. Ses prières ont été exaucées. Il n'a jamais péché. Peut-être est-ce la raison pour laquelle nous péchons, parce que nous ne sommes pas aussi désespérés d'en être délivrés. La Bible dit « Fuyez l'immoralité ». Là réside le secret d'une vie pieuse. La première étape est « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Et il y a une promesse, vous serez rassasiés. Il n'y a aucun doute à ce sujet.